Bonjour à tous. Très bien, celle-ci va être une vidéo plus sérieuse et j'arrive juste au point ici. Alors je vous explique dans cette capsule la raison pour laquelle en fait vous ne devriez plus démarrer une entreprise Amazon FBA d'une manière classique, mais cette fois-ci obsolète. Pourquoi vous devrez arrêter de faire ça et de mettre en place un autre système à la place. Donc, je vous montre ce que je vois, ce que j'entends et ce que je fais au lieu de simplement démarrer Amazon FBA pour vous assurer que vous vous donnez la meilleure chance de réussir et gagner de l'argent en ligne, bien sûr. Mais d'abord, voilà, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue. Je m'appelle Télimax. Je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne sur cette chaîne les techniques et les stratégies de l'e-commerce qui vont vous permettre en fait de générer des revenus croissants et récurrents avec le business model Amazon FBA et le private label ou la marque propre. Alors, je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir tout simplement les notifications des prochaines sorties vidéo et je vous promets toujours des contenus de qualité. Je vous ai mis aussi en description de la vidéo en fait mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon. Et oui, je voudrais en fait juste partager un aspect du business ici qui me préoccupe depuis un moment maintenant. Un aspect qui, à mon avis, en fait, est une meilleure opportunité que les activités Amazon classiques que je vois souvent. Et pourquoi tout le monde devrait cesser de justement créer cette entreprise Amazon FBA classique, d'accord? Donc, ce que je vois et ce que je pense de ce qui se passe en fait, c'est que nous ne pouvons plus simplement injecter des produits sur Amazon après avoir acheté un certain stock tel quel sur une plateforme B2B et attendre des résultats. Ça ne marche plus, d'accord? Nous ne sommes plus en 2015, 2016 où à l'époque en fait on injectait un tapis de yoga de qualité moyenne trouvé sur Alibaba ou AliExpress sans modification. Peu ou pas de personnalisation avec des photos basiques récoltées sur ces sites web à mettre sur Amazon et on attendait que ça marche. Non, même si nous trouvons une opportunité comme celle-là où le marché sur Amazon est complètement intact, où nous sommes les seuls là-dedans, eh bien avec cette technique, nous finirons par être étouffés. Alors pourquoi ? Eh bien parce que d'autres personnes qui utilisent des logiciels ou des applications web, Jungle Scout, Helium 10, AMZ Scout, vont voir tout de suite que nous vendons des volumes énormes d'un certain produit dans une niche particulière que nous avons trouvée grâce à notre travail acharné. Et vous savez, ils finiront par nous copier. D'accord ? Et puis, le marché va saturer. Nos prix vont baisser. Ces nouveaux concurrents, en fait, vont manger et grignoter notre marge. Et tout d'un coup, cette niche dans laquelle nous gagnons 5 000 euros par mois, 10 000 euros par mois, tout d'un coup, il y a 15 concurrents qui proposent le produit à la moitié de notre prix maintenant. Et nous sommes juste en train d'être avalés et toute l'affaire meurt à petit feu. D'accord? C'est pourquoi nous ne pouvons tout simplement pas démarrer une entreprise Amazon FBA de manière classique. Ça doit être plus que ça, d'accord? Nous ne pouvons plus penser en fait à combler un trou sur Amazon. Nous devons penser à créer une vraie marque, à créer un vrai produit, à créer une entreprise de marque propre, à créer une entreprise de marque dans l'e-commerce et non une entreprise Amazon FBA classique, d'accord? Ainsi, en fait, Amazon FBA devient devrait être un outil de flux, de création de flux de trésorerie pour mieux connaître le marché, pour amener vos premiers clients à apporter de l'argent en fait à votre entreprise, puis finalement vendre sur Amazon et créer une marque à partir d'Amazon. Et de cette façon, personne ne pourra plus nous écraser, n'est-ce pas? Si nous avons une notoriété de marque dans notre produit propre, notre produit de l'e-commerce, des clients qui nous aiment, ils paieront le prix fort pour cela, même s'il y a des concurrents à moitié prix, d'accord? Alors oui, nous pouvons trouver un excellent produit, une excellente niche sur Amazon qui n'a pas déjà été touchée, mais dans 6 mois, vous savez, nous
profiteront des fruits de ce travail pendant 6 mois et gagneront de l'argent. Mais après 6 mois, il est fort probable qu'il mourra si nous ne pensons pas plus grand qu'une stratégie Amazon FBA classique. Vous pouvez simplement démarrer un produit générique sur Amazon et attendre que cela génère des ventes. Moi, je ne voudrais pas démarrer une entreprise qui ne dure que 6 mois. Je voudrais démarrer une entreprise sur laquelle je pourrais bâtir un flux de trésorerie solide pendant 1, 2 ans ou 3 ans, même plus. Un flux de trésorerie constant mois après mois. Et c'est une entreprise que je peux potentiellement vendre plus tard. Pensez à ces entreprises qui achètent des marques sur Amazon. C'est une entreprise que je peux automatiser sans avoir à regarder toutes les 10 secondes pour voir s'il y a des nouveaux concurrents qui essayent de ronger mes marges constamment sur Amazon. Et je vais vous dire à quoi ressemble la chronologie, d'accord? Par exemple, sur quoi devriez-vous vous concentrer en premier? Je vais entrer dans les détails par la suite, mais nous devrions d'abord nous concentrer davantage sur la création d'une marque, sur la création d'une entreprise e-commerce. Alors laissez-moi vous dire pourquoi nous commençons toujours avec le business Amazon FBA. Eh bien, Amazon a une énorme clientèle, n'est-ce pas? Des millions et des millions de clients. Devinez quoi? S'il n'y aurait plus aucun produit de marque sur Amazon, les gens achètent encore. Si le produit a suffisamment d'avis clients, s'il est suffisamment bien classé avec une recherche organique et un prix correct, ils l'achètent encore. Pourquoi? Ils achètent parce qu'ils font confiance à Amazon. Ils savent que si quelque chose ne va pas, eh bien Amazon va les caresser au sens du poil, les rembourser, les embrasser sur le front et leur donner un verre chaud et tout ira bien. Et c'est pourquoi ils achètent des produits sans nom de marque sur Amazon, d'accord? Maintenant, supposons que vous preniez un produit. C'est le produit avec lequel vous venez de commencer, n'est-ce pas? C'est un produit avec un nom de marque, mais personne ne sait ce que c'est. Au début, c'est votre premier produit. Vous n'avez pas encore de notoriété de marque. Et supposons que nous injectons directement ce produit sur un site web. Votre premier site web que vous n'ayez jamais créé et qui n'a pas de trafic, d'accord? Donc, devinez combien d'argent il vous faudra pour réaliser des premières ventes sur ce site web. Comment allez-vous obtenir de vrais clients? Vous leur dites, pouvez-vous, s'il vous plaît, acheter mon produit? Et donc, pour avoir ces premiers clients, ça va vous coûter des dizaines et des dizaines de milliers d'euros, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que personne ne connaît ce site web. Personne ne vous fait encore confiance. Et vous allez devoir apprendre à diffuser des publicités sur Facebook. Vous allez apprendre à développer la notoriété de votre marque. Vous allez apprendre à faire des publicités YouTube et des publicités Instagram ou des publicités Pinterest. Et quand les gens arrivent pour la première fois dans votre site web, ils ne l'achèteront probablement pas. Ils ne vous feront pas confiance. C'est la première fois qu'ils voient votre annonce. Ils ont vu votre produit. Ça va encore prendre 5 à 6 annonces pour faire réaliser une vente. Et puis, vous voir encore et encore sur les réseaux sociaux pour acheter votre produit. Cela va vous coûter en fait des dizaines de milliers d'euros pour acquérir vos premiers clients lorsque votre marque est une nouveauté sur un site web. Donc, c'est pourquoi nous ne sautons pas directement sur un site web. Il en coûte tellement trop d'argent pour faire avancer le business. Ce que nous faisons à la place, c'est que nous sautons d'abord sur Amazon. D'accord? Nous injectons ce produit sur Amazon. Les gens ne se soucient pas de la marque parce qu'Amazon les borde la nuit. Il les garde au chaud. Donc, nous utilisons maintenant nos stratégies et nos connaissances pour générer des ventes en interne sur la plateforme. Mais il faut savoir comment fonctionne Amazon, savoir comment fonctionne l'algorithme, savoir comment fonctionne le référencement, savoir comment faire de la publicité, comment améliorer votre classement, obtenir plus d'avis. Nous pouvons alors nous hisser sur Amazon et leurs millions de clients achèteront un produit sans se soucier cette fois-ci de la marque. Donc, au lieu de payer des dizaines de milliers d'euros pour les clients sur un site web, nous apprenons simplement Amazon et nous y investissons en premier pour acquérir nos premiers clients, n'est-ce pas? Alors, ils achètent notre produit. Finalement, les gens qui continuent d'acheter notre produit, qui l'aiment vraiment, ils apprendront à connaître notre marque
uniquement via Amazon. Et nous commençons à faire du volume. Ce qui compte vraiment ici, c'est que nous n'avons pas à payer des dizaines de milliers d'euros pour acquérir nos premiers clients. D'accord? Et devinez quoi? Nous obtenons des flux de trésorerie. Nous utilisons le système Amazon pour acquérir des ventes parmi ces millions de clients et nous gagnons de l'argent. Nous gagnons beaucoup d'argent, d'accord? Alors oui, nous utilisons cette fois-ci Amazon FBA comme premier outil pour notre activité e-commerce. Mais ce n'est pas une activité propre Amazon FBA. C'est la première étape de votre e-commerce, de votre entreprise de marque, d'accord? Et c'est là que vous devez changer votre état d'esprit si vous voulez être dans cette arène de la vente en ligne pendant un certain temps. C'est quelque chose que j'ai appris, et j'ai appris à la dure. Nous devrions nous concentrer au départ sur une seule marque, une niche, surtout après un an ou deux. Une fois que nous avons trouvé ce produit, nos 3 premiers produits peuvent être des niches différentes parce que nous essayons de comprendre en fait ce qui fonctionne, ce que nous aimons faire, ce qui nous passionne. C'est très bien, mais à l'avenir, pour le bien de notre business à long terme, nous devons construire quelque chose dans un domaine de manière à renforcer la notoriété de la marque. Nous pouvons avoir des clients qui aiment nos premiers produits. Bon, éventuellement, ils seront sur notre liste de diffusion, ils nous suivront sur nos médias sociaux. Et devinez quoi? Lorsque nous allons lancer le produit 2, 3, 4, 5, 6, eh bien, ils achèteront ce produit parce qu'ils aiment notre marque. Et disons que 6 mois plus tard, il y a des tonnes d'imitateurs sur Amazon qui essaient d'obtenir une part du gâteau de la niche. Cela n'a plus d'importance parce que les gens connaissent notre marque. Et donc, les gens sont prêts à payer pour notre marque. Pourquoi pensez-vous que les gens payent pour les produits Apple? Et ils sont 3 fois plus chers. Plus chers que les autres produits comme les PC ou les smartphones. Mais les gens font toujours la queue devant les magasins Apple, attendent et campent pour acheter ce produit. Pourquoi? La marque. Ainsi, Apple n'a pas à s'inquiéter d'un imitateur. Les imitateurs sont partout sur le web, mais ça ne les affecte pas du tout. Ils facturent toujours au prix fort et leurs marges sont toujours bonnes. C'est pourquoi nous devons réfléchir sur toute la ligne. Et nous pouvons également utiliser ce flux de trésorerie pour commencer à construire notre site web. En utilisant cet argent pour commencer à faire la publicité sur ce site web, à faire basculer nos clients vers Amazon via notre site web. Et que ce soit notre boutique Shopify ou quoi que ce soit, vous savez, utilisez le produit pour commencer à créer des canaux de médias sociaux. Utilisez-le pour lancer des programmes d'affiliation sur notre site web grâce à des influenceurs, par exemple. Vous savez à quel point ce marché des influenceurs est maintenant important. Voilà. Donc, nous utilisons Amazon pour obtenir ce flux de trésorerie, pour commencer à construire une vraie présence de marque sur le web. Et puis, nous commençons à obtenir une liste de clients. Nous pouvons commencer à commercialiser nos autres produits via une campagne mail. Et encore une fois, des publicités, nous commençons à générer des publicités sur Facebook et Instagram à ce moment-là. Et la marque commence à se développer et à croître de façon exponentielle là où vous commencez à avoir plus de présence, là où les gens commencent à rechercher vos produits de manière organique. Donc, si vous êtes submergé par tout cela, commencez à vous installer, vous savez, en vous assurant que vous avez un nom de marque et posez-vous la question. Comment puis-je en faire une vraie marque? Quelles sont les étapes du travail? Et puis, avec le temps, en fait, vous savez, les choses commenceront à sortir naturellement. Donc, c'est ce dont je voudrais vraiment vous parler, c'est de ne pas démarrer un business Amazon FBA classique. Pensez à démarrer une vraie marque, à démarrer une entreprise e-commerce, à démarrer une entreprise forte de private label ou de marque propre. D'accord. Donc, si vous voulez entrer en contact avec moi, vous pouvez trouver toutes mes coordonnées en description de la vidéo ci-dessous. Et j'aimerais aussi entendre vos pensées. Alors, laissez un commentaire, une question dans la section des commentaires ci-dessous. Je réponds à chacun. Et comme toujours, si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines sorties
vidéo. Et s'il vous plaît, faites-moi une faveur, cliquez sur ce bouton lumineux, donc j'aime, pour l'algorithme de YouTube. Cela m'aide vraiment et je l'apprécierai. J'ai aussi mis en description de la vidéo en fait mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. Dans cet e-book, vous allez trouver les techniques et les stratégies qui m'ont permis en fait d'installer ma première boutique à succès avec Amazon. Vous allez trouver ici le bouton s'abonner et à droite de cette vidéo, je vous montre en fait un tutoriel complet d'Helium 10 pour Amazon FBA. Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.